Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, c'est votre émission qui vous donne la connaissance, qui vous donne les révélations surprenantes, les révélations étonnantes qui certainement vont bouleverser beaucoup de vaines manières de vivre dans vos vies familiales, financières, professionnelles, sentimentales et surtout spirituelles. Des manières de vivre qui ne portent pas de fruits. C'est pourquoi votre vie va en dents de scie. Votre vie n'avance pas. Vous avez des situations difficiles que vous traversez, mais vous vous battez bec et ongle pour sortir de ces impasses, mais malheureusement, pas d'issue, pas de solution. Donc, installez-vous confortablement. C'est l'heure de la solution puisque vous êtes sur Solution spirituelle. Et qui dit solution spirituelle dit personnalité ressource de ce programme. Il s'agit bien sûr du spécialiste des questions mystiques et spirituelles, de l'envoyé de Dieu, du messager de Dieu, du prophète des nations, du prophète Clément. Il est expert en planification stratégique et opérationnelle. Les souverains sacrificateurs du Dieu très haut. Il a tellement de casquettes. Voilà quelques-unes. Parmi ces multiples casquettes, c'est la personnalité ressource de ce programme, comme je disais tantôt. Et c'est celui-là qui va nous donner justement toutes ces révélations fracassantes. Prophète Clément, c'est toujours un plaisir pour nous de vous accueillir sur ce plateau de solutions spirituelles. Bienvenue parmi nous, Prophète Clément. Oui, merci au Dieu Tout-Puissant. Merci, Maman Sorel. Merci à tous les auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs de Solutions Spirituelles. Et je ne peux pas continuer sans penser à mes amis Herman Emmanuel, Ange Emmanuel et Sorel Emmanuel. Donc c'est très important et je pense à tous les ouvriers en esprit et en vérité qui nous soutiennent et qui soulèvent nos mains dans ce combat que nous avons à mener contre les forces des ténèbres. Oui, contre les forces des ténèbres. Et vous avez dit quelque chose de très important en introduction, tiré de 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 18. C'est très important. Et lorsque vous avez dit ça, j'ai eu une inspiration. Parce que c'est important. Parce que nous sommes en début d'année. Nous sommes en début d'année. Et vous savez, et ce texte dont vous avez parlé, la vaine manière, ce n'est ni avec l'or, ni avec l'argent, ni avec les choses périssables qu'on est racheté de la vaine manière de vivre, héritée de nos pères, pères physiques comme pères spirituels. Je crois que ça annonce déjà le texte sur lequel nous allons travailler. Nous avons deux textes, 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 18. Oui, et Luc chapitre 5, à partir du verset 1. Je crois que c'est mieux que ce soit la parole de Dieu, les saintes écritures même, qui parlent d'elles-mêmes. Donc c'est important. Et lorsqu'on parle donc de la vaine manière de vivre ici, moi j'aime toujours dire c'est la mère poule qui apprend aux poussins ce qu'on mange et ce qu'on ne mange pas. Oui, c'est la mère poule qui apprend aux poussins ce qu'on mange et ce qu'on ne mange pas. Par exemple, pour nous, qui faisons dans des traitements, il y a des produits que lorsque tu veux donner à une femme, tu lui demandes si elle allait. Si elle est enceinte, tu lui demandes d'abord, est-ce que tu allaites? Parce que ce qu'elle va consommer, si elle allait, l'enfant va consommer également cela, que les gens comprennent bien. Donc sur le plan spirituel, la façon dont ton grand-père, ton père, ta grand-mère, ta mère, la façon dont toi-même, tu te nourris sur le plan spirituel, la même chose est contaminée à tes enfants. Oui, la même chose sur le plan spirituel. Mais il faut bien comprendre. Et ici, vous allez comprendre que la parole sera claire dessus. Ce n'est ni avec l'or, ni avec l'argent, ni avec les choses périssables. Et je vais expliquer cela de long en large. Donc lorsqu'on parle véritablement d'une délivrance, d'une malédiction familiale, héréditaire, je voulais même dire parentale. Lorsqu'on parle de malédiction familiale, héréditaire, parentale, lorsqu'on parle de liens, de briser les liens ancestraux, je vais être clair dessus, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Tu ne dois pas peser l'or, tu ne dois pas peser l'argent lorsqu'il s'agit de détruire la vaine manière de vivre, la vaine manière de vivre héritée de tes parents. C'est très important de le dire. Donc si j'ai pris l'exemple de la mère poule, si j'ai pris l'exemple de la maman qui allait, oui, tout ce qu'elle consomme, c'est ça que l'enfant tête.
Si elle boit le vin, ça va sortir dans le lait. Elle prend un médicament, ça va sortir dans le lait. Elle fume, ça va sortir dans le lait. La même chose. Donc je reviens sur le plan spirituel, la façon dont tes parents, la façon dont tes ancêtres, tes aïeux se sont nourris, que tu le veuilles ou pas, c'est en train de jouer sur toi, en bien ou en mal. S'ils se sont bien nourris spirituellement, aujourd'hui ça joue dans ta vie. Voilà pourquoi je peux profiter pour dire aux gens, la chance n'existe pas et la malchance n'existe pas. C'est vrai ça, prophète Clément. Non, c'est clair, la malchance n'existe pas et la chance n'existe pas. Maintenant ici, pour celui qui a la chance, comme on le dit, il hérite de la bonne façon de vivre et hériter. Parce que l'héritage spirituel va jusqu'à 3 à 4 générations. Il hérite là de la connaissance spirituelle, des travaux spirituels et des traitements que ses parents ont eu à faire, non seulement pour eux-mêmes, mais pour lui. Maintenant, celui qui dit qu'il a la malchance, il a la poisse, il a le rejet, il a le célibat, il a les mains percées, tout ça, il hérite également, oui, des malchances, des malédictions que ses parents ont accumulées et qu'il doit continuer à porter. Moi, j'aime toujours prendre un exemple. Dans une maison, quand le père est foiré, excusez-moi du terme foiré, quand le père n'a pas de moyens, n'a pas assez de moyens, donc pour un temps, il y a un père, par exemple, qui touche son salaire et qui a peut-être un souci. Quand il a le souci à la maison, les enfants savent. Il n'y a plus le jus, il n'y a plus les gâteaux, il n'y a plus les bons poulets, ce n'est pas qu'il n'y a plus à manger. Il y a, mais les enfants sentent. Il n'y a plus les jouets, oui, il n'y a plus le yaourt, il n'y a plus les gâteaux, il n'y a plus les bonnes nourritures. Peut-être quand tu demandes un cahier ou un livre ou ta chaussure, ça traîne un peu. Peut-être parce que le père a des petits soucis, ça se répercute directement sur les enfants. Donc même sur le plan spirituel, si tes parents ont des lacunes sur le plan spirituel, ça va jouer sur toi directement. Et la délivrance de ces cas ne sont pas des choses faciles à blaguer avec. Ce ne sont pas des choses. On va caler le texte 1 Pierre chapitre 1. On pourra même prendre la partie du verset 17. Mais les parties les plus importantes, c'est le 18, le 19 et le 20. Mais on pourra prendre jusqu'à 17, ça va dépendre du temps et des circonstances. On va aussi parler de la pêche miraculeuse et vous allez comprendre le lien entre tout cela. Dans ce début d'année, pour cette édition spéciale, comme j'ai dit, qui couvre tout le mois de janvier. Oui, cette édition spéciale couvre tout le mois de janvier et va jusqu'au 2 février, la date pour le rattrapage de la grande purification. Oui, cette émission, ce programme que nous passons actuellement, s'étale sur toute la zone du 1er janvier jusqu'au 2 février. Y compris les jours qui sont déjà passés de janvier et les jours qui restent jusqu'au 2 février. Donc pour annoncer aux personnes, et je le dis en esprit en vérité, ma détermination, oui, ma détermination à vous servir comme dans les années précédentes reste intacte. Oui, ma détermination à vous servir comme dans les années précédentes reste intacte. Nous allons continuer à détruire dans vos vies, partout où besoin se fait ressentir, la sorcellerie et les ruses du diable en utilisant les armes offensives et défensives de la justice de Dieu. C'est important. On va vous donner la connaissance, la sagesse, l'intelligence, tout ce qu'il faut pour que votre vie soit une source de paix, de bonheur, de guérison, de réussite. Et comme j'ai toujours dit, et je le dirai toujours, quelle que soit la maladie que vous avez, la maladie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Quel que soit le problème que vous avez, le problème est d'abord spirituel avant d'être physique. Quel que soit l'esprit qui vous anime, on parle même d'esprit d'abord, voilà la vérité. L'esprit anime un corps, quel que soit l'esprit qui vous anime. Si c'est le Saint-Esprit, on peut demander à Dieu de nous remplir davantage de Saint-Esprit. Si c'est le mauvais esprit, on peut le chasser. Quel que soit l'esprit. Et quand on parle d'esprit, des œuvres de la sorcellerie, tout le monde peut citer les œuvres de la sorcellerie. Les œuvres du diable, au fait, oui. Tout le monde peut citer les œuvres du diable. La magie, la sorcellerie, l'envoûtement, les sortilèges, les mauvais sorts, les couches de nuit, les repas nocturnes, les poisons lents, les poisons mystiques, les totems, les reptiles. Donc tout le monde peut citer les maris de nuit, les sirènes des eaux, les fantômes, les totems. Tout le monde peut citer les œuvres du diable, les envoûtements.
les blocages, la malchance. Or, le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. C'est pour ça qu'il est là. Donc, je crois que voilà, ça c'était un peu mon introduction. Et je crois que durant toute l'émission, nous allons développer de long en large. Et on va permettre aux personnes d'être édifiées sur les textes que nous allons lire. Donc, à tout à l'heure. Très bien, prophète Clément. Et avant qu'on ne lance vraiment les hostilités, permettez-moi de donner la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent de manière attentive. Vous avez un problème d'ordre spirituel ou personnel, votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau, 6 à Yaoundé, en Comptou, derrière Active Oil. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8 heures. Pour nos programmes d'école de la connaissance, de prière, de conférences, retrouvez-nous tous les mercredis et vendredis à partir de 18 heures et les dimanches à partir de 9 heures à Yaoundé, en Comptou 1, derrière Active Oil. Si vous ne vous retrouvez pas, vous pouvez tout simplement appeler à ces numéros utiles. Vous serez bien sûr orienté. C'est aussi valable pour toute information sur nos programmes et activités. Et pour tous ceux-mêmes qui feront le déplacement et qui ne parviendront pas à se retrouver en chemin, vous composez simplement le 673 47 24 24. 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94. 698 29 94 94. Et je rappelle bien que nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur Facebook à l'adresse Synergie Tropicale et Prophète Clément. Alors, sans plus tarder, prophète, vous nous avez donné les textes sur lesquels nous allons nous appuyer. Oui, c'est très important. Il y aura beaucoup de révélations dans ces textes. Je crois qu'aujourd'hui, que les auditeurs soient attentifs parce que je suis en train de parler à quelqu'un directement dans son oreille. Je vous ai toujours dit, je m'excuse, je vous ai toujours dit, mes messages sont individuels. Je ne m'adresse pas à la masse, je m'adresse à quelqu'un. Je m'adresse à chacun parce que le salut est personnel. Et quand je passe un programme comme ça, c'est à chacun, dans sa chambre, dans son bureau, à son lieu de commerce, dans sa plantation, là où il mène ses activités, dans sa famille, c'est à chacun de s'asseoir et de méditer. Voilà pourquoi on parle de solutions spirituelles, prière et méditation. Pour comprendre mes messages, il faut méditer, sinon tu ne vas pas comprendre. Par exemple, je l'ai dit, la malédiction familiale et héréditaire, quand tu as ce problème, pour être délivré, tu ne dois pas peser l'or et l'argent. Tu dois dépenser. Voilà le terme que je voulais dire. Tu dois dépenser. Ni l'or, ni l'argent. Maintenant, lorsqu'on parle de dépenser ici, je parle dans tous les domaines parce que je ne parle pas seulement financier. Même sur le plan spirituel, tu dois te dépenser pour sortir de la vaine manière de vivre. La vaine manière, c'est ce qui ne donne rien. Tes parents t'ont mis dans une situation, tes aïeux, tes ancêtres, comme Adam et Ève, depuis la jeunesse, qui nous a mis dans des situations difficiles. Ça continue. Ils ont fait des enfants, ainsi de suite, et ce lien continue. Donc c'est très important de le dire. Et toutes les activités que nous menons visent à détruire, je dis bien détruire dans vos vies, tous ces liens, à briser ces liens, à détruire ces malédictions. Enfin, c'est surtout que les liens familiaux et ancestraux ne te poursuivent plus. Ne poursuivent plus ta vie familiale. Ne poursuivent plus ta vie professionnelle. Ne poursuivent plus même ta vie spirituelle. C'est très important. Donc voilà le message fort. Et moi, je remercie tous nos auditeurs qui appellent par rapport au grand rattrapage
de la grande et merveilleuse purification qui avait eu lieu le 31 dernier, donc le grand rattrapage pour tous ceux qui ont bien voulu se purifier, mais qui n'ont pas pu le faire pour une raison ou pour une autre, pour un empêchement, pour un autre. L'occasion vous est donnée ce 2 février, ce dimanche 2 février 2025 à partir de 8 heures. L'occasion vous est donnée, donc c'est le rattrapage, c'est Dieu qui a voulu ainsi, pour que personne ne puisse perdre cette occasion mémorable, cette occasion favorable de détruire dans sa vie toute forme de malédiction, d'impureté, de malchance, de poisse. C'est le but de cette purification rattrapage, pour ceux qui n'ont pas pu participer. Et pour ceux qui avaient participé, je les bénis toujours. Donc je crois que cette fois-ci, on va revenir vraiment dans les Saintes Écritures. Et j'ai dit tout au long de ce mois, jusqu'au 2 février, les consultations, les traitements, les suivis, les travaux spirituels se poursuivent comme d'habitude. Et tous les dimanches, personnellement, avec l'apothéose, nous sommes là tous les dimanches à partir de 8 heures. Pour tous ceux qui ont besoin de prier avec nous pour leur cas. Peut-être tu veux qu'on prie pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour ta santé. Tu veux qu'on te bénisse, qu'on bénisse tes enfants. Tu veux bénir quelque chose pour te protéger, protéger ta maison, ton commerce et te défendre. Nous sommes toujours disponibles. Et tu viens avec tes sacrements, avec tes armes spirituelles, avec tout ce que tu veux utiliser pour te protéger et pour te défendre. Tout le monde le sait. Il n'est jamais lésiné sur les moyens lorsqu'il faut servir le peuple. Tout le monde le sait. Je suis toujours disponible. Donc, en ce qui concerne les bénédictions et les prières, tous ceux qui ont des choses à bénir, à consacrer, qui veulent qu'on prie pour eux, tous ceux qui ont besoin de sacramentaux, d'armes spirituelles pour se protéger, pour se défendre, protéger leur maison, leurs biens, leurs services, leurs activités. Je crois que la bénédiction a lieu tous les dimanches à partir de 8 heures. Comme ce dimanche, et tu es invité personnellement. Donc voilà le message avant qu'on entre en profondeur dans les textes. Très bien, prophète. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Très bien. Verset 19. Oui. Mais par le sang précieux de Christ. Le sang. Qu'est-ce qui vaut le sang de Christ? Parce qu'aujourd'hui, je vais délivrer beaucoup de personnes qui étaient en captivité, qui étaient enchaînées, qui étaient dans des bouteilles, qui étaient dans des calebasses, qui étaient dans le mensonge des sectes, des loges, des méchants hommes spirituels. Cette bouteille, cette calebasse, ce lien, cette corde, ces chaînes, ces marmites seront détruites aujourd'hui. On va revenir au verset 17. Ça commence déjà très fort. Verset 17. Oui. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun. Très bien. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, et juge selon les œuvres, et juge selon qu'est-ce que toi tu as fait, quelles sont les œuvres, qu'est-ce que tu poses comme acte pour sortir de la situation que tu présentes à Dieu. Quelles sont les œuvres? Dieu peut te juger à partir de quelle œuvre. Donc, comprends dès à présent que lorsque je parle des œuvres, pour tous ceux qui vont faire le déplacement, pour leur consultation, pour leur suivi, pour leur traitement, posez-moi la question sur cette émission, je vais vous répondre. Et tous ceux qui vont me rencontrer tout au long de ce mois, revenez sur ce cas. 1 Pierre chapitre 1 verset 17. Et si vous... Oui. Allons-y. Invoquez comme Père, oui, celui si vous invoquez qui comme juge. Père, notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Oui. Celui qui juge selon l'œuvre de chacun. Oui, qui juge selon l'œuvre de chacun. Et je l'ai dit tout à l'heure. Vous savez, moi, je prêche les révélations. Mon message, en tant que prophète, n'est basé que sur des révélations. Voilà pourquoi on m'appelle l'homme des révélations fracassantes et des vérités extraordinaires. Dieu, le salut est personnel. Le salut est personnel.
personne n'a le droit de te dire que le chemin que tu suis là est mauvais. Personne n'a le droit de te dire que ne suis pas un prophète, ne pars pas à l'église, ne sers pas Dieu, ne fais pas un sacrifice, ne fais pas ta consultation, ne donne pas ta dîme. Personne n'a le droit de te dire. Parce que quand tu souffres dans ta chair, la souffrance ne se partage pas. L'échec ne se partage pas. La douleur de la maladie ne se partage pas. Les douleurs du divorce ne se partagent pas. Les douleurs des problèmes conjugaux ne se partagent pas. Les douleurs de l'échec de la famille ne se partagent pas. Les douleurs de la division familiale ne se partagent pas. Donc, toute personne, lorsque tu veux suivre un chemin pour avoir la solution à tes problèmes, il te dit que fais attention, le chemin là n'est pas bon, ne pars pas là-bas. C'est un sorcier. C'est un démon que tu dois même détruire. C'est un démon que tu dois détruire. Le trouble est collectif, l'échec est individuel. Moi, je te donne la sagesse à toi qui m'écoutes. Je te parle à toi qui m'écoutes. Quand tu pleures que mes enfants ne sont pas mariés, tu pleures seul. Quand tu pleures que non, mes enfants ne travaillent pas, tu pleures seul. Quand tu pleures que mon mari et moi, on ne peut pas s'asseoir comme ça et parler comme un homme et sa femme parle, tu pleures seul. Quand tu parles que ma femme et moi, on ne peut pas s'asseoir et causer comme le mari et la femme, tu pleures seul. Quand tu dis qu'au bureau, il y a les sectes, les loges qui veulent me conditionner, tu dis bien que qui veulent me conditionner, moi, tu parles de toi à la forme personnelle. Quand tu dis que je travaille et n'arrive pas à économiser, tu ne dis pas que nous travaillons, tu dis bien moi, je travaille et je n'arrive pas à économiser. Pendant ce temps, les autres économisent. Il faut bien comprendre le message. Donc faites attention et soyez très vigilants. Faites attention à ces personnes qui veulent vous décourager lorsque vous voulez chercher la solution à vos problèmes. Ce sont les gens qui veulent aussi décourager Bartimée. Mais la parole de Dieu est claire. Les Bartimée, c'est les gens qui veulent t'étouffer, qui veulent t'empêcher de connaître ta part de bonheur, de guérison, de réussite. La parole dit que lorsqu'on voulait étouffer Bartimée, il criait plus fort. Plus ils veulent te décourager, plus fais ce qu'ils veulent t'empêcher de faire. Et plus ils veulent te décourager, fais ce qu'ils veulent t'empêcher de faire. Et tu seras surpris de voir le résultat. Lorsqu'on parle des ruses, lorsqu'on parle de l'ennemi, de Satan qui se déguise en ange de lumière, les ennemis de ton mariage, les ennemis de ton succès, les ennemis de ton travail, les ennemis de ta réussite, ne sortent jamais des manguiers, ni des baobabs, ni des pruniers. Ils sont à côté de toi. Ils sont dans un taxi. Ils sont tes voisins. Ils sont tes cousins. Ils sont tes oncles. Ils sont tes collègues. Ils sont tes voisins au marché. C'est toujours quelqu'un autour de toi. Lorsqu'il y a sorcellerie, l'abeille ne peut jamais piquer quelqu'un sans se poser sur lui. Oui, l'abeille ne peut jamais piquer quelqu'un sans se poser sur lui. Il dit que cette année 2025, ça va chauffer. Les révélations vont chauffer. Même déjà à l'émission, avant que quelqu'un ne prenne l'engagement de se déplacer pour sa consultation, pour son suivi, pour son traitement, ou bien avant qu'il ne prenne l'engagement de venir à l'apothéose du dimanche, même déjà en écoutant l'émission, il aura déjà sa solution. Il va venir seulement pour confirmer. Il va passer au bureau pour confirmer, ou bien il va passer à la chapelle pour confirmer. Moi, je suis clair. L'abeille ne peut pas te piquer sans se poser sur toi. Personne n'a jamais vu Satan. Personne n'a jamais vu Dieu. Satan utilise les hommes comme Dieu utilise les hommes. Oui, Satan utilise les hommes comme Dieu utilise les hommes. Un démon ne va jamais voler ton mari. Le démon va entrer dans ta voisine, dans ta cousine, dans ta tante, dans ta collègue pour voler ton mari. Le démon ne va jamais écrire contre toi au bureau. Le démon va entrer dans un collègue. Voilà pourquoi on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Maintenant, tu dois avoir une protection spirituelle. Car c'est l'esprit qui vivifie. C'est très important. Par exemple, moi, que Satan entre dans n'importe qui, il ne peut avoir aucun effet sur moi. Moi, je parle en esprit en vérité. Et je l'avais dit l'année passée, essayez ça. Essayez ça, de voir en moi s'il y a une porte ouverte où Satan peut entrer. Il n'y a plus et il n'y en aura jamais plus. Satan ne peut plus jamais entrer dans ma vie. Quel que soit l'angle de ma vie où il prend, il ne peut plus. Ce n'est pas grâce au hasard. C'est à cause de nombreux traitements, à cause de nombreuses transformations spirituelles que j'ai eu à faire. Donc, c'est pour me mettre aujourd'hui à édifier des personnes, leur dire la vérité. C'est aussi en fonction de ce que Dieu a fait pour moi, de la transformation que j'ai eue. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, ce n'est pas une blague. Hein. Lorsqu'on parle de Dieu, ce n'est pas une blague. Voilà la parole qui dit qu'il donne à chacun selon ses œuvres. Tu sèmes, tu récoltes, tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Mais tu sèmes, tu récoltes. Tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. J'ai dit que toute personne qui va me rencontrer, que ce soit au bureau,
Que ce soit à la chapelle, oui, tu me rappelles, que ce soit au bureau pour les consultations, les traitements, les suivis, tu dis. Que ce soit à la chapelle pour les prières, les prophéties, tout, tu dis. Tu peux me rappeler quelque chose, je vais te dire que c'est vrai. Le monde est spirituel, le monde n'est pas physique. Le monde est invisible, le monde n'est pas visible. Quand tu ne fonctionnes pas dans l'invisible, sur le plan visible, tu perds le temps. Le monde est métaphysique, il n'est pas physique. Voilà pourquoi la foi, c'est ferme assurance des choses qu'on espère et démonstration de ce qu'on ne voit pas. Les esprits mauvais, on ne les voit pas. Le mari de nuit, tu le vois où? Mais tu te réveilles le matin, tu sens vraiment qu'un homme t'a visité la nuit. La femme de nuit, tu la vois où? Tu te lèves le matin, tu sens vraiment que tu étais avec une femme dans ta chambre. Les repas nocturnes, quand tu manges peut-être le poulet la nuit dans tes rêves, le matin, tu vois l'os du poulet où? Tu vois quand tu manges un plat de riz sauce tomate dans les rêves, le matin, tu vois le plat ou bien les graines de riz tomber au sol où? Mais tu as mangé et tu ressens ça sur ta santé, pas les maladies, pas le ventre, pas les pieds qui gonflent, pas les douleurs, pas l'arthrose, pas le diabète, pas l'hypertension, pas l'AVC. Oh, On empoisonne. mais ce sont des poisons lents. Dans les marées de nuit. Lorsqu'on parle d'un mari de nuit, maintenant, pourquoi ton mari et toi, vous avez toujours des problèmes? Dès que tu rêves, peut-être que dans le rêve, tu as vu un homme. Tu rêves que tu as une couche de nuit. Les problèmes commencent avec le mari violemment. Dès que tu rêves l'homme que tu as une couche de nuit, ça commence avec ta femme violemment. Vous ne vous entendez plus. Tes affaires ne marchent plus. Au travail, ça ne donne plus. Même les enfants, ils engagent pour eux. Maintenant, explique comment ça s'est passé donc. Explique comment tu as lancé un remède, tu as traversé et ça casse tes pieds, ça casse tes reins, mal de dos, mal de reins, les douleurs partout dans tout le corps qui chauffe. Explique. Explique le physique. Sur le plan physique, même le plus grand physicien du monde, on n'a jamais pu trouver où le soleil prend son énergie. Personne ne peut dire. Donc le monde est spirituel, il n'est pas physique. Que les gens laissent tranquilles. Quand ils n'ont pas de connaissances, qu'ils restent tranquilles. D'ailleurs, le monde spirituel n'est pas donné à n'importe qui. N'importe qui ne peut pas explorer le monde spirituel parce qu'il est trop vaste. Tellement vaste. Donc il faut que les gens comprennent bien cette situation. Donc lorsque tu es né, je le dis toujours et je le dirai toujours, toute personne qui est née, toute famille qui existe, et je l'avais dit, dans toute famille, chaque mère, parmi ses enfants, il y a un Jésus dedans. Il y a un sauveur dedans. Donc quand vous accouchez, toi qui as déjà accouché là, même si tu as un seul enfant, oui, il y a un Jésus en lui. Si tu as 10, il y a un Jésus dedans. Il y a un seul dedans. Que si tu le découvres et tu sais le garder comme Dieu dit, il sauve toute ta famille, il sauve ton mariage, il sauve tes enfants, tout. Mais tu vas connaître comment? Puisqu'il y a déjà beaucoup de voiles mystiques, beaucoup de faux messages, faux évangiles qui ne servent à rien. Oh, moi, je prêche l'évangile de la semence. Pour récolter, il faut s'aimer. Tu dois s'aimer. Et Dieu a été clair dessus. Et on y reviendra. Donc, on va revenir sur 1 Pierre, verset 17. Sachant que ce n'est... Verset 17, je reprends verset 17. Oui. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre Voilà, de et chacun... si vous invoquez comme Père, si celui que tu invoques, c'est celui qui juge selon les œuvres. Allons-y, voilà. Si. Sans acception de personne. Terminé. Dieu ne fait acception de personne. Il faut qu'on se dise les vérités. Donc tout le monde est concerné. Mais c'est clair, Dieu n'aime personne plus que l'autre. Et Dieu n'aime personne plus que l'autre. Moi, j'ai toujours pris un exemple facile. Dans une maison où le câble, les courants, toutes les fils sont connectés et alimentés, tu appuies sur l'interrupteur, l'ampoule s'allume. Quand tu respectes les lois, voilà pourquoi Dieu est clair, je ne suis pas venu abolir ni la loi, ni les prophètes. On prend par exemple le cas de la purification dont on est en train de préparer le rattrapage. Il y a déjà plein de témoignages. J'ai dit à tout le monde qui l'ont fait en esprit, en vrai, à tous ceux qui l'ont fait, pardon, en esprit, en vérité. Attendez votre part de témoignages, c'est en route pour venir, ce n'est pas une blague. Il y a déjà des témoignages miraculeux, fantastiques, merveilleux. C'est même ça qui a fait que beaucoup demandent le rattrapage. Il y a déjà des témoignages fantastiques, miraculeux, merveilleux. C'est ça qui fait que beaucoup de gens appellent pour insister pour le rattrapage, que vraiment on veut aussi suivre, on veut aussi, on veut aussi. Il faut bien comprendre ce message. Donc c'est important. C'est très important. Donc Dieu ne fait exception de personne. Voilà la vérité. Maintenant, pourquoi des gens témoignent et d'autres pas? Nous beaucoup ont des témoignages. Le mariage, les enfants, le voyage.
Je n'aime pas vous compter la quantité de personnes qui viennent me dire au revoir pour les voyages. Je n'aime pas vous dire le nombre de personnes qui viennent me dire au revoir, on a gagné des marchés, ceci. Mon visa est sorti, je pars tel jour. Je crois que tous mes enfants qui voyagent et m'écoutent, ils savent que ce que le Père a dit est vrai, il ne ment pas. Beaucoup sont en train de partir, beaucoup sont en train de voyager, beaucoup sont en train d'aller engager leurs activités. Beaucoup sont aujourd'hui dans leur maison. Le couple est devenu heureux et joyeux parce qu'il y a des bébés, il y a des enfants. Beaucoup sont devenus heureux. Quand on parle des gens qui vont travailler, tout voyager, vous croyez que dans leur famille, ils ne vont pas s'épanouir. Beaucoup sont délivrés de la sorcellerie, de l'esprit de mort. Il y a beaucoup de personnes qui étaient venues me voir l'année dernière, ne savaient pas que 2024 pouvait finir les trouvant vivantes. Mais toutes ces personnes sont vivantes aujourd'hui. Leurs familles sont dépassées par les événements. Or, tout le monde savait que c'était la mort. C'était fini. Mais Dieu qui ne fait acception de personne. Si Dieu ne fait acception de personne, voilà donc ma plus grande puissance. Je passe donc ce message à mes détracteurs et à ceux qui m'aiment. Ma plus grande puissance, si Dieu ne fait acception de personne, toute personne qui vient à moi, je lui montre Dieu. Toute personne qui vient à moi, je lui montre Dieu. La preuve qu'à la purification, il avait dit que si quelqu'un est venu pour Dieu, il aura tout ce qu'il veut. Mais si quelqu'un est venu pour voir un homme, il n'aura rien. Parce que moi, je ne suis pas Dieu. Moi, je montre Dieu. Et Dieu qui ne fait acception de personne, dès que tu l'as vu, il va te bénir. Il va te donner ce que tu veux. Donc c'est important. Voilà, il y a autant de messages qui confirment toutes les grâces, toutes les faveurs, tous les miracles qui vont suivre. Et je dis toujours à tous mes enfants, lorsqu'on suit Dieu, Dieu n'a pas de limite. Oui, Dieu n'a pas de limite. On ne cherche pas Dieu seulement pour des petits cas. On cherche aussi Dieu pour des grands cas. Donc, quelle que soit ton ambition, mon Dieu peut répondre à tes questions. Oui, quelle que soit ton ambition, quel que soit ton rang social, mon Dieu peut répondre à tes préoccupations. Ce n'est pas un Dieu limité. Tout le monde me connaît d'abord, je ne prêche pas le Dieu de la misère, de la pauvreté. Je ne prêche pas le Dieu d'en bas, je prêche le Dieu d'en haut. C'est important et il ne fait exception de personne. Donc dans les mêmes circonstances, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Très bien, nous sommes de passage sur terre. Donc tu ne dois pas perdre le temps. Quand ta vie, ça ne marche pas, tu dois agir rapidement. Tu ne dois pas, parce que nous sommes en pèlerinage. Chaque pèlerinage a une période déterminée. Oui, chaque pèlerinage a une période déterminée. Donc chacun a un timing qui lui est imparti. Il y a un temps pour toute chose. Ecclésiaste 3 est clair dessus. Il y a un temps pour toute chose, Ecclésiaste 3. C'est catégorique. Quand le temps l'a pas, c'est fini. Par exemple, quand tu viens faire ta consultation, et qu'on te dit qu'il faut faire un sacrifice à Dieu, il y a un temps pour faire ce sacrifice. Lorsqu'on dit qu'il faut suivre un traitement, il y a un temps pour ce traitement. Imaginez-vous par exemple Abraham. Lorsque Abraham avait donné son sacrifice aux anges, parce qu'il faut dire la vérité, lorsqu'il a fait son sacrifice, l'ange lui a annoncé à Sarah, l'année prochaine, en cette même période, tu seras enceinte. Suivez bien, imaginez-vous que le traitement d'Abraham, c'est que tu devais aller avec Sarah au lit, disons comme ça. Parce que c'est là que l'enfant vient, on ne va pas dire qu'on n'est pas là, on n'est pas dans les hobbies et tout le reste du combat. Ça. Oui, si à l'heure, il dit bien l'année prochaine, mais quand il dit l'année prochaine, quand je vais revenir, tu auras un enfant. Mais il est en train de dire à Sarah et à Abraham que ce qu'il faut pour avoir l'enfant, commencez déjà à faire dès maintenant. Et si vous commencez à faire ça dès maintenant, l'année prochaine, l'enfant va venir. Maintenant, s'il leur disait ça, ils attendent 9 mois après pour commencer. L'enfant ne va pas venir. La prophétie a échoué. Donc, lorsque tu entends même un message comme ça, j'aime toujours le dire, quand tu écoutes ce programme, que ce soit sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, quelle que soit la période, quel que soit le nombre de temps que tu as fait, dès que tu écoutes, même si c'est une rediffusion, dès que tu écoutes, ça veut dire que par rapport à une prière que tu as fait à Dieu, Dieu t'a répondu. Et il t'a dit que par rapport à la prière que tu m'avais fait, voilà la solution. Ce prophète qui parle est mon messager, il est mon serviteur, suis-le. Par rapport aux problèmes, aux prières, aux jeûnes, aux neuvaines que tu faisais, moi je t'ai répondu en te montrant mon serviteur, le prophète Clément. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. C'est important. Donc vous comprenez qu'on aura beaucoup de révélations dans ce programme.
Et prophète, quand on parle de conduisez-vous avec crainte là, c'est quoi? Non, il faut avoir peur de Dieu. Hein. Non, il faut avoir peur de Dieu. Conduisez-vous avec crainte. Parce que tu n'as Il pas faut tout, tu n'as pas s'abstenir tout de le toute temps. forme de mal. Il faut s'abstenir de toute forme de mal. J'aime toujours prendre un exemple. Si tu pars dans une forêt où quelqu'un a cultivé son champ, il n'y a personne, tu voles. Personne ne te voit, mais Dieu te voit. Oui, personne ne te voit, mais Dieu te voit. Maintenant, je reviens sur les sorciers. Les gens qui manipulent les esprits. Les gens qui font des pratiques occultes, des pratiques mystiques. Des gens qui ont des totems, des antennes dans les maisons des gens, des serpents mystiques. Maintenant, ils utilisent le mysticisme. On appelle ça les forces des ténèbres. Ils fonctionnent avec les forces des ténèbres pour ne pas être vus des yeux des hommes. Maintenant, ils pensent qu'ils ont peur des hommes, mais la personne qu'il faut avoir peur de lui, c'est Dieu. Pendant que je suis la sorcellerie, les ténèbres, toute la preuve, comme voici moi, un être humain, j'expose les œuvres du diable. Ne participe pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Pour condamner, il faut connaître. Je connais. Maintenant, j'ai su comment Dieu me révèle comme il est révélé à Ézéchiel. Donc, en tant que quelqu'un qui ne craint pas Dieu, la crainte de l'Éternel, d'ailleurs, est le commencement de la sagesse. Quand tu n'as pas peur de Dieu, tu n'es pas sage. Donc, même toi qui pleures, toi qui souffres, qui as besoin de mariage, de travail, d'enfants, et vous connaissez comment le dehors est dur maintenant. Je vais toujours répondre, même si le dehors est dur n'importe comment, la parole de Dieu dit que celui qui espère en l'Éternel est comme un arbre planté à côté d'un courant d'eau. Il ne connaît pas la sécheresse, il donne son fruit en la saison. Je sais que ça va énerver beaucoup de sorciers. Quand tu sais Dieu en esprit, en vérité, tu marches comme Dieu dit. Tu fais ce que Dieu dit. Tu le sais avec tes biens et les prémices de tous tes revenus. Et tu sèmes sur la bonne terre. Parce qu'en début d'année comme ça, il faut mettre la bonne fondation de l'année. Quand tu sais Dieu en esprit, en vérité, avec tous tes biens, les prémices de tes revenus, et tu sèmes sur la bonne terre, c'est automatique. Quelle que soit la sécheresse, quels que soient les temps difficiles, ça ne te regarde pas. Donc, même si tout le monde crie famine, pleure la galère. Non, ce n'est pas moi qui le dis. Allez lire dans Somme 1, Somme chapitre 1. Vous prenez du verset 1 jusqu'au verset 5. Tu es comme un arbre. Vous avez vu un raffia qui pleure la sécheresse? Jamais. Jamais. Oui, c'est un exemple clair. Tous ceux qui connaissent le raffia dans le marécage. Vous avez vu la preuve, comme il y a même des femmes qui font l'agriculture. Ceux qui font l'agriculture dans le marécage, ils produisent le maïs tout le temps. Ils produisent les légumes tout le temps. Ils produisent les haricots tout le temps. C'est la même chose. Un enfant de Dieu ne connaît pas que les temps sont durs. Les temps sont difficiles. Il y a la crise économique. Il y a quoi? Hein? La janviose. La janviose. Tout ça, ils ne connaissent pas ça. Mais il y a des secrets. Il y a des secrets. Et je crois que dans Luc 5, si Dieu le permet, on pourra découvrir tout cela. Donc on a conclu que Dieu ne fait exception de personne. Maintenant, pourquoi toi, tu passes le temps à envier les autres? Pourquoi tu passes le temps à croire que Dieu t'a oublié? Voilà une bonne question. Alors là, tu ne crains pas Dieu parce que tu accuses Dieu injustement. Il m'a oublié, il m'a abandonné, il a abandonné ma famille, il a abandonné mes enfants, il m'a lâché dans la gueule des sorciers, des méchants, des jaloux. Je suis victime de sorcellerie, de malédiction familiale, de blocage, d'envoûtement. Au bureau, les sectes et les loges me menacent. On veut me faire tremper les mains, on veut me casser le cabinet. Parce que je rencontre beaucoup de jeunes qui disent que pour les donner le travail, on veut les casser le cabinet. Il faut un peu te courber, la ramasse un peu une pièce de monnaie là dans mon bureau. Non. La bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Et les gens ne comprennent pas les paraboles. L'Orient sur la planète Terre, c'est l'endroit où tout le monde entier connaît que là-bas la magie et la sorcellerie ne blaguent pas. Or, Dieu dit que la bénédiction ne vient pas de là. Aucune secte ne peut rendre quelqu'un riche, ne peut rendre quelqu'un heureux. Aucune. Pour être vraiment heureux, il faut marcher comme Dieu dit, connaître le servir. Il faut tomber sur un serviteur qui maîtrise la parole, parce qu'il faut comprendre. Dieu qui est le Tout-Puissant, le président des présidents, le roi des rois. Si les présidents, des premiers ministres, des directeurs, tout. Vous croyez que Dieu n'a pas aussi des serviteurs? Dieu a aussi des serviteurs. Maintenant, si tu tombes sur un vrai serviteur de Dieu qui connaît Dieu, il va te dire ce que Dieu dit. Et tu vas donc comprendre que tout ce que le prophète dit n'est pas étrange. Ceux qui trouvent que mon message est étrange, c'est ceux qui marchent avec les charlatans, avec les amuseurs publics,
avec les analphabètes spirituels, Les pharisiens. avec les ignorants, avec les pharisiens. Mais pour quelqu'un qui a la connaissance, comme ceux qui m'écoutent actuellement, tous ceux qui m'écoutent actuellement, il y a un destin, il y a quelque chose qui t'attend chez le prophète Clément. Dieu a mis quelque chose en moi que tu dois exploiter pour ta paix, pour ton bonheur, pour ta guérison, pour ta réussite. C'est important. Oui, on continue avec le texte. Très bien, prophète. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, Très bien. pas de l'argent ou de l'or, Oui. que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Oui, je veux qu'on reprenne ce texte. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Maintenant, aujourd'hui, les gens mettent Dieu en comparaison avec les choses périssables. Quelle honte! Quelle honte! Comment ça, On prophète? met Dieu sur la balance, on prend les choses périssables. Quelqu'un n'est pas prêt à servir Dieu avec les choses périssables, avec l'or, avec l'argent. C'est la sorcellerie. C'est comme si tu es pas au marché. Je vois le meilleur exemple. C'est comme une femme qui prend son panier. Elle sort, une mère de 5 enfants. Elle prend son panier, elle sort, elle prend 200 francs, elle met dans sa poche, elle dit qu'elle n'est pas au marché, faire le marché pour nourrir mes enfants. Mais je crois que celle-là, quelque chose ne tient pas dans sa tête. Oui. Je dis bien une femme qui prend 200 francs, elle prend son panier, elle s'habille. Et elle dit, je vais au marché faire le marché. Pour nourrir mes enfants, mes 5 enfants, quelque chose ne va pas dans sa tête. 200 francs est très insignifiant. Bon, on ne sait pas si c'est l'argent de la moto aller ou si c'est l'argent de la moto retour. On ne comprend rien dedans. Par exemple, dans certains marchés, ça ne va pas payer le taxi aller. C'est très important ce que je dis. Vous comprenez que ce qu'elle va chercher au marché, ce qu'elle a, elle n'a même pas jugé l'équivalence. Même pour demander quelque chose à Dieu, on regarde d'abord ce qu'on a soi-même pour demander quelque chose à Dieu. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce ne sont pas les conneries qui se passent dehors partout, les bêtises là. C'est ça, vous voyez les gens monter, descendre, rien ne change dans Dans leur le vie. théâtre, on tombe, on pleure. Non, même tomber là, c'est le bas niveau. Le plus danger des dangers, c'est le vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Rien sur terre n'a été reçu gratuitement. La preuve est que le salut a été reçu au Prix du sang. au sang de Jésus, c'est tout. Vous m'avez même aidé à bien répondre. Au prix du sang. Au prix de la vie. Maintenant, on vient, les gens n'ont Une rien vie qui n'a compris. pas de prix. Les gens n'ont rien compris. Ce que tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. Et ce que tu n'as pas reçu gratuitement, tu ne donnes pas gratuitement. Aucune connaissance n'est gratuite. Que les gens me comprennent aujourd'hui en esprit, en vérité. Chacun a reçu de Dieu des dons et des talents, comme des lumières que Dieu lui donne pour pouvoir manifester son témoignage à la surface de la terre. Maintenant, chacun dans son domaine doit s'aimer. Doit s'aimer. C'est le vrai Dieu. Moi, c'est ce que j'enseigne à tous ceux qui viennent me voir le savent. J'ai déjà enseigné beaucoup de personnes et les bâti dans ce domaine si bien qu'ils sont déjà calés. Il n'y a pas de récolte sans semence. Ça n'existe pas. Tu veux manger le maïs. Même Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Tu veux manger le maïs, tu vas s'aimer le maïs. Cet évangile de mensonge, moi j'ai déjà démonté ça et détruit ça partout dans la vie de beaucoup de personnes qui sont venues me voir. Et ils ont expérimenté. La preuve qu'on a vue en haut dans 1 Pierre 17 que Dieu ne fait exception de personne. Ils ont expérimenté et ça marche. C'est pour ça que je parle beaucoup de témoignages. Vous voyez ce que j'ai fait en début d'émission. C'est un témoignage que j'ai reçu en début d'émission. Et quand les gens viennent témoigner que voilà, papa, on a eu notre temps, tu as ouvert notre esprit, voilà, on gagne déjà des marchés, voilà, papa, je voyage, ainsi de suite. Mon mariage, c'est tel jour, ainsi de suite. Mais c'est normal. J'ai ma promotion qui arrive déjà. Je serai nommé ceci. Mon nom est déjà sorti. Vous croyez que ça ne m'arrange pas? Hein? C'est normal. Mais avant ça, pourquoi ces personnes marchaient partout et rien ne changeait? Parce qu'ils n'avaient pas la vérité. J'ai pris l'exemple, quand une maison est bien alimentée, tu appuies sur l'interrupteur, l'ampoule s'allume. Quand tout est bien alimenté et bien branché. Donc si on te montre le vrai Dieu et comment le servir, comme il parlait des malédictions héréditaires et familiales, les gens pèsent l'or et l'argent. Alors comme la Bible dit, que même l'or et l'argent ne peuvent rien changer. Si l'or et l'argent ne peuvent pas changer et que toi tu pèses déjà l'or et l'argent, ne t'attends à rien. Ne t'attends à rien. Si on dit que ton argent là est petit pour être sauvé, toi tu peux encore diminuer ce qui est petit.
Mais je crois que toi-même, ta tête ne tient pas bien. Parce que le combat spirituel est réel. Et il faut voir comment, j'aime toujours le dire, les sorciers, qu'on ne vous cache pas, ce que Satan aime beaucoup, c'est le sang. Hein? Or, on dit que rien ne vaut la vie. La vie de l'âme est dans le sang. Satan aime beaucoup le sang. Le sang ne vaut pas l'argent. Non, l'argent ne vaut pas le sang. Merci. Oui, l'argent ne vaut pas le sang. Oh, Satan prend le sang. Et il te dit que donc, l'argent a plus de valeur que le sang. C'est faux. Le sang a plus de valeur que l'argent. Oh, Satan ne prend que le sang. Voilà pourquoi pour détruire des personnes, il va te faire croire que non, il faut conserver l'argent et sacrifier le sang. Voilà pourquoi beaucoup de personnes laissent mourir leurs femmes, laissent mourir leurs enfants, se laissent tuer eux-mêmes parce qu'ils ne veulent pas s'aimer, ils veulent économiser de l'argent. Ils sont en danger de mort. Les sorciers les ont envahis, les malédictions les poursuivent, la malchance les poursuit. Maintenant, Satan vient leur dire que conserver l'argent comme Ananias et Saphira, qui avaient gardé une partie de l'argent du sang, ils sont morts. Après, tu entends, mon fils est mort, ma femme est morte, mon mariage est détruit, j'ai eu un accident, mon ventre, je n'accouche pas, on m'a licencié. Mais si tu travaillais et que tu touchais 200 000 par mois, en un an, tu as combien? Tu ne peux pas s'aimer seulement la dîme chez Dieu, tu es un insensé. J'ai toujours pris l'exemple.